Bonjour à tous, nous allons réaliser aujourd'hui un essai de compression pour mesurer l'effort d'emboîtement d'un connecteur spécifique utilisé dans la robotique. Donc on préemboîte le connecteur, on le place dans la machine. Le but étant de vérifier tout au long de l'emboîtement l'effort maximal pour pouvoir le connecter. Donc au niveau du lanceur d'essai, tout est préparamétré, la mise en position automatique pour effectuer ces tests en série. Une précharge à 2 décanewtons, puis un test très simple, asservissement en élongation, donc un déplacement traverse à 50 mm minute, jusqu'à une détection de rupture. Je lance l'essai, mise en position automatique. L'épaulette est déjà installée, on confirme qu'elle est bien positionnée. Nous allons à la préforce, palier. Et ensuite l'essai se fait à vitesse constante, en compression. Donc on va pouvoir voir à l'écran les 3 crans de clip. Le premier, le second. Alors là la machine est équipée d'une cellule 100 kN. Lorsqu'on est à 100 N, on est à 0,1% de la charge. C'est relativement bas, il faudrait une cellule de plus faible capacité. Plus adaptée pour cette utilisation là. Néanmoins les résultats sont quand même très bons. On fait le dégagement. Ok, donc l'essai réussi, on a une impression automatique du PDF. On va revenir directement sur le gestionnaire d'essai pour voir les 4 tests que nous venons d'effectuer. Alors soit on peut sélectionner un essai, effectuer un rapport directement avec un modèle ou un modèle prévu dans la méthode ou n'importe quel modèle, ou bien cliquer ici, lorsque le PDF a été fait automatiquement, on voit le rapport PDF du dernier essai. Donc là en l'occurrence réalisé sous Excel avec un graphe force déplacement et la force d'emboîtement et la minimale requise, le produit étant validé. Ok, sinon nous pouvons sélectionner les 4, effectuer un rapport. Donc là la macro ouvre Excel et importe les 4 fichiers résultats pour ensuite éditer un rapport tel que nous l'avons préparamétré. Donc on voit ici un rapport avec les 4 connecteurs superposés, les efforts maxi, donc crête à l'emboîtement. On voit que le test numéro 2 lui est défectueux, il est au-delà des 18 décanewtons requis, tous les autres sont validés. Si nous revenons sur le gestionnaire d'essai, on a tout loisir de revisualiser l'essai, bouger à l'intérieur de la fenêtre d'essai, ou bien d'aller individuellement faire des rapports de 1, 2, 3, autant d'essais que l'on veut. Merci.